Et bonjour tout le monde. Alors je profite aujourd'hui d'une petite balade très organique. Beaucoup de roches, beaucoup d'eau, beaucoup de verdure. Je vous ferai d'ailleurs partager à la fin de cette vidéo, petite vidéo pour vous montrer l'endroit paradisiaque une fois de plus dans lequel je me trouve. Voilà, je voulais en profiter justement pour vous faire un partage de réflexion en ce début d'année. Parce que autour de moi, voilà, j'entends des choses comme nous tous, hein, et je me disais que si résolution il devait y avoir, il y en aurait qu'une pour moi cette année, ce serait de Alors, comment on pourrait formuler ça, de prendre soin de soi. Mais alors de prendre soin de soi plus quoi. Voilà. Prendre soin de soi, se respecter en arrêtant toutes les choses qui nous plombent. En bannissant toutes les choses qui nous tirent vers le bas. Alors ça peut être très très varié, mais l'idée c'est de se reconnecter au plaisir, à la joie, aux choses qui nous rendent heureux, se reconnecter à soi-même en fait. Comment j'en suis arrivée à vraiment me questionner là-dessus? C'est en discutant encore une fois avec les personnes autour de moi, au hasard des discussions, et on s'aperçoit que les gens sont en colère, les gens sont dans la peur, toutes ces choses-là nous plombent. Vous pouvez avoir un avis différent des personnes, vous pouvez les écouter, ne pas les juger, et être à la fin de la discussion toujours aussi serein qu'au début. C'est un choix que vous devez faire en amont, dans l'objectif justement de vous respecter vous-même. Je ne sais pas si c'est clair, j'entends par là le fait d'arrêter de se plomber pour rien et d'accepter les choses comme elles sont. Des gens qui ne pensent pas comme vous, il y en a, et il y en aura toujours. Se rendre malade à cause de ça, c'est de l'énergie qui part en fumée pour rien. Alors ouais, moi j'ai envie de souhaiter vraiment ça à tout le monde. Prenez soin de vous dans ce sens-là, en étant vraiment en phase avec le fait que vous ne pourrez pas changer tout le monde, mais ne vous mettez pas dans la colère pour ça. On a déjà assez de choses anxiogènes autour de nous, on ne va pas refaire le tableau, hein. Voilà, il faudrait que on comprenne que quand on part dans ces travers-là, de s'énerver, de se mettre en colère, de vouloir prouver des choses, on puise dans notre énergie, et c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il faut justement... Alors, excusez-moi, j'ai dû couper parce que le trépied était emporté par le vent. J'essaie de me mettre à l'abri un petit peu, mais il y a encore du vent. Donc je disais que, je ne sais plus ce que je disais, que il fallait accepter en fait, voilà, que les personnes étaient différentes, et qu'il fallait pas rentrer dans un mécanisme de conflit, de colère et de choses négatives en fait, hein, qui nourrissent vraiment des énergies négatives et qui vous remplissent d'énergie négative, et donc qui au final vous plombent, vous épuisent, vous tirent vers le bas. C'est tout l'inverse qu'on voudrait faire et qu'on devrait faire, il me semble, dans l'objectif d'être bien. C'est important de se préserver, de la même manière qu'on fait attention à ce qu'on mange ou à l'hygiène de vie qu'on peut avoir. Ça en fait partie, je pense, que de se ménager aussi par rapport aux énergies négatives qu'on peut quand même éviter la plupart du temps. Voilà. Je pense que si... Bon, décidément, le vent n'est pas avec moi aujourd'hui. Donc j'étais en train de dire que voilà, toutes les personnes pouvaient être différentes, que chaque personne avait une raison d'être ce qu'elle est, que chercher à comprendre, à savoir, à contredire ne servait strictement à rien, à part à nous puiser notre énergie, et que le maintien de notre énergie est aussi important que tout ce qu'on peut faire dans le cadre de notre hygiène de vie.
fréquenter des endroits où on se sent bien, manger correctement. Voilà, veiller à avoir une bonne énergie en nous, autour de nous, rayonner une bonne énergie. C'est aussi quelque chose, il me semble, qui fait partie oui, de notre santé. C'est une question de santé. Enfin, pour ma part, en tout cas. Donc quand même, alors c'est peut-être un petit peu difficile à comprendre ce que je vais dire, surtout dans le contexte actuel. Mais je pense que notre avenir n'est jamais scellé. Il n'est jamais scellé, pourquoi? Parce qu'on a le choix. On a un cadeau énorme qui est le libre arbitre. Et le libre arbitre nous permet de choisir ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie de vivre du coup, par conséquent, ce qu'on a envie de rayonner, ce qu'on a envie de répandre autour de nous. Parce qu'on sait très bien que de toute manière, tout ce qu'on va rayonner va revenir sur nous, rejaillir sur nous. Et que ce libre arbitre, c'est un cadeau autant qu'une responsabilité. Mais quand on comprend le pouvoir le pouvoir de choisir, c'est juste un pouvoir absolu. Donc on est quand même responsable de nos pensées, de nos attitudes et de la manière dont on veut que les choses se déroulent. Donc ça fait pour moi partie, en fait, part entière de cette idée de prendre soin de soi et d'être vraiment dans une démarche une démarche positive qui nous permet d'attaquer. Donc chacun de nos choix détermine la suite de l'histoire, hein, qu'on veuille le voir ou pas. Et si j'avais vraiment un souhait à émettre, ce serait que chacun prenne conscience de sa responsabilité personnelle dans la responsabilité collective. Alors il y avait une phrase que j'ai notée parce que je trouve qu'elle image bien ce que je suis en train de vous dire. Qui l'a écrite, je sais pas, mais j'ai trouvé ça l'autre fois. Donc, l'océan est formé d'un nombre infini de gouttes d'eau, mais en même temps, chaque goutte d'eau est l'océan. Voilà, je crois que ça résume plutôt pas mal cette idée de responsabilité personnelle dans le résultat collectif, en fait. Et j'aime bien cette phrase parce que, voilà. Alors, il y avait autre chose aussi que je voulais souligner. Alors, vraiment rien de pessimiste ou de négatif dans la suite, dans ce que je vais dire, mais je pense qu'il ne faut rien attendre de personne. Mais là encore, rien attendre de personne, je vous dis, c'est pas ni négatif ni pessimiste, au contraire, c'est vraiment justement prendre conscience et matérialiser cette puissance, cette capacité à être responsable. C'est un thème récurrent aujourd'hui. J'avais pas... Mais en fait, ouais, c'est un thème récurrent. On est responsable de nos choix et c'est ce qui nous rend heureux. Donc voilà, il faut les gouttes d'eau et l'océan pour illustrer me convient tout à fait. Voilà. Je voulais vous parler aussi je coupe, je reviens. Donc oui, décidément aujourd'hui, entre le vent et les passants qui demandent la route, je sais plus encore ce que je disais. Oui, donc le sens des responsabilités, assumer que tout ce qui nous arrive n'est pas dû à quelqu'un ou quelque chose d'extérieur. Voilà, que c'est bien lié au choix de vie et au choix qu'on fait au quotidien. Donc oui, je disais également que je voulais aborder le sujet du gros rhume à la mode en ce moment, puisque j'ai eu aussi ma petite expérience. J'ai expérimenté ce gros rhume à la mode pendant les fêtes de fin d'année. Voilà, alors le point de vue que je m'apprête à donner, on est bien d'accord qu'il n'engage que moi, c'est ma propre expérience personnelle d'une personne non âgée, en pleine santé, qui, voilà, je ne dénigre absolument pas que ça puisse être
ça puisse avoir des proportions beaucoup plus importantes, voire graves chez certaines personnes. Je vous parle vraiment exclusivement de mon parcours, mon expérience à moi, voilà, qui suis chanceuse, hein, et voilà. Donc j'ai expérimenté ce gros rhume, et je voulais partager, la manière dont ça m'a fait ouvrir les yeux, enfin réaliser des choses sur les choses dont je me suis rendu compte tout au long des 3 semaines où j'ai été vraiment malade. Et je me suis rendu compte que très vite quand même l'état d'esprit était impacté. Je suis quelqu'un de nature assez positive, assez optimiste. Alors il y a les déboires physiques, hein, c'est clair, bon, qui sont pas agréables comme toute grosse grippe ou gros rhume. Alors encore une fois, je parle pour mon cas, hein, pour ma part à moi sur ce sujet. Mais très vite, je me suis rendu compte quand même que l'état d'esprit était impacté et que surtout ça m'avait ramené à une période de ma vie dans laquelle j'avais eu très peur. Quand j'avais 19-20 ans, qui m'avait cloué dans un lit d'hôpital pendant plusieurs mois et avec une perte totale de confiance en mon corps en fait, et je ne maîtrisais plus du tout ce que mon corps pouvait faire. Et là, je me suis retrouvée en fait dans cette situation-là à un moment donné. Alors peut-être pas la première semaine, mais les jours qu'on suivit et pendant une bonne dizaine de jours, ça a été quelque chose de négatif, mais vraiment au niveau de l'état d'esprit, plus que physique presque, j'ai envie de dire, même si physique, il y avait quand même des difficultés. Et confronter en fait ces peurs, revenir sur ces angoisses, ces peurs, en fait, ça connecte à quelque chose qui est collectif, c'est ce qu'on appelle un petit peu les égrégores. Je sais, ouais, ça doit être aussi, c'est un égrégore, je pense. Et moi qui suis quand même relativement optimiste et joyeuse, hein, le reste du temps, bah, j'ai été aussi à un moment donné assez secouée, assez accablée face à certains démons de ma vie, de mon enfance, des peurs, des choses comme ça. Il y a eu aussi une espèce de période où je me suis sentie comme une espèce de déconnexion bizarre de tout ce qui m'entourait autour. J'étais dans du coton en permanence, j'étais pas là. Cette sensation vraiment de marcher à côté de ses baskets, c'était exactement ça. T'es là mais t'es pas là. C'est assez pénible aussi pour l'entourage apparemment. Mais en tout cas moi je l'ai très mal vécu dans le sens où ouais, cette idée de déconnexion elle est pas évidente. Alors la grande chance que j'ai, c'est que ce coup-là, j'ai pu avoir les outils, en tout cas, pour ne pas dire les armes, mais les outils, pour ne pas paniquer, pour me faire confiance, pour faire confiance à mon corps, chose que je n'avais pas su faire lors de ma première expérience quand j'avais 19-20 ans. Et finalement, je ressors de tout ça complètement dans la joie en fait. C'est comme si j'avais transcendé quelque chose, transmuté quelque chose, une peur, une angoisse de ne pas maîtriser, ou je ne sais pas trop l'identifier. Mais en tout cas, voilà, je pense que ce rhume, au-delà des désagréments physiques, certes très, très lourds par moments, mais voilà, au-delà de ces désagréments physiques, ce gros rhume, pour moi, il a eu une autre fonction, un autre rôle de prise de conscience. J'ai un peu du mal à l'exprimer comme ça. Je vais très certainement écrire un petit article
prochainement dessus pour pouvoir mettre des mots concrets sur ce que j'ai vécu et comment je l'ai ressenti. Mais finalement ça se recoupe avec pas mal de personnes puisque du coup c'est assez d'actualité et quand on regarde les témoignages de personnes comme moi qui l'ont eu et qui racontent. Alors même si c'est pas tout à fait la même chose, dans les grandes lignes ça se recoupe. Je pense que ça va chercher chez les gens des choses à faire émerger. Donc chacun en fonction de son parcours, d'où les différences. Voilà. Donc pour ma part, en tout cas, il en ressort que ce rhume m'a fait perdre pied, mais m'a permis justement de réatterrir tout en douceur et d'être encore plus peut-être ancré et délesté à la fois de plein de choses. Donc pour moi, expérience positive, et s'il fallait le refaire, je le referais. Voilà, mais parce que j'ai eu de la chance et que les conséquences au niveau de ma santé voilà, n'ont pas été gravissimes comme ça peut l'être pour d'autres personnes, chose que je ne néglige absolument pas. Voilà. En tout cas, voilà, j'en ressors heureuse parce que c'est comme si un nettoyage un petit peu s'était opéré sur des peurs, des fausses croyances, des espèces de choses un petit peu anciennes qui avaient besoin d'émerger et de partir, quoi. Comme un nettoyage, une sorte de nettoyage. Pour moi, ça a été ça. Voilà. Donc oui, une grande joie parce que finalement on se dit waouh, on en revient à ce que je disais juste dans la première partie de la vidéo, tout dépend de moi. Je suis responsable de mon état d'esprit. Et ouais, une grande joie parce que j'ai été pour moi capable de transmuter cette peur ancrée qui était de ne pas maîtriser ce que mon corps pourrait faire. Voilà. Sur le sujet du gros rhume, je pense que ouais, j'écrirai un petit quelque chose rapidement, vraiment voilà, pour donner beaucoup plus de détails parce que j'ai l'impression quand même que je suis assez brouillon là, dans mon explication. Voilà, bon, je vais en profiter aussi puisque quand même on a jusqu'au 31 janvier pour le faire, donc pour souhaiter à chacune et chacun une merveilleuse année et puis plein de bonheur et puis plein de joie et puis plein de reconnexion à soi-même, du plaisir et de la vie, quoi. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et puis à très bientôt.